Bien-aimé dans le Seigneur, je viens pour rendre grâce. Je viens dire merci à l'Éternel qui a permis que nous puissions être là. Je ne peux que lui bénir, lui rendre grâce, lui dire des multiples actions de grâce pour toutes choses. Je vais prier. Papa, je viens soumettre ce lieu dans lequel je suis. Je prie que beaucoup de gens soient connectés, que ce message entre dans le cœur, afin que ce ne soit pas moi, mais que ce soit Dieu qui parle au travers de moi, au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de la part de Dieu. Nous sommes dans un long programme de 51 jours et nous sommes, si je compte bien, nous sommes en train de traverser le 22e ou le 23e jour de notre programme. Et nous avons une semaine de friche avant d'entrer dans un autre programme de 10 jours. Que tous ceux qui n'étaient pas encore dans les orientations du dit programme, qu'ils entrent véritablement afin que le Seigneur nous fasse du bien. Mais pour ce soir, je veux parler de quelque chose d'important. Je veux parler du fait que tu peux réussir sans le fait que tu sortes d'une famille aisée ou que tu sortes d'une famille qui est assis dans certaines choses. En fait, je veux dire que ta réussite ne dépend que de toi. Ça, c'est le thème de mon message. Ma réussite ne dépend que de moi, pas de mon père, pas de ma mère. Écoutez, beaucoup de gens ont compris une chose ou se disent d'une chose. Pour que tu réussisses à quelque chose, il faut que tu sois le fils de. Il faut que tu connaisses quelqu'un. C'est une réalité, c'est vrai. Mais la Bible nous dit que celui qui se confie à l'homme est maudit, parce que de toute façon, il risque d'échouer et il va échouer. Mais par contre, celui qui se confie de Dieu, qui se confie à Dieu est sûr de réussir. Mais comment cela va être dans ce fait? Parce que dans la vie actuelle, dans la vie dans laquelle nous vivons, on nous dit une chose qui est vraie, c'est que si tu n'as pas quelqu'un devant, si tu n'as pas quelqu'un qui te couvre, si tu n'as pas quelqu'un qui est derrière toi, si tu n'as pas quelqu'un qui t'introduit, si tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne, tu ne peux pas arriver à un certain lieu. Mais maintenant, je ne dis pas que cette idée est fausse ou cette idée est vraie, mais je dis simplement que celui qui se confie à Dieu a plus de chances que le reste. Maintenant, il y a une chose qui est une réalité que nous devons comprendre. Celui qui sort d'une famille aisée, celui qui sort ou qui a un oncle qu'il aime ou une personne qu'il aime qui est dans un poste élevé et qui veut lui faire du bien, a des chances d'entrer dans ce poste ou dans ce bureau, mais n'a pas une assurance de réussite. Celui qui connaît quelqu'un ou que sa famille a été aisée a la chance d'être introduit dans certains milieux, mais n'a pas une assurance de réussite. Ok. Celui qui sort d'une famille pauvre a les difficultés pour entrer, mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir sa vie. Pour ce faire, je vais entrer dans la Bible. Écoutez, pour parler de cette réussite, comment Dieu lui-même a déterminé la réussite, pas selon la famille d'eux, mais selon ce que toi-même tu te convaincs de toi-même et ce que tu es capable et la confiance que tu as en Dieu. En fait, les choses primordiales qui peuvent faire en sorte que tu réussis dans toutes choses que tu entreprends, c'est que premièrement que tu aies confiance en toi. Deuxièmement que tu sais ce que Dieu attend de toi. Troisièmement que tu crois en Dieu. Ces trois choses-là font que tu réussis en toutes choses. Maintenant, revenons dans le but principal de notre message. Qu'est-ce que cela dit? J'ai ouvert ma Bible dont je veux parler de la vie de Boaz et de son histoire. Maintenant, écoutez ceci. Ruth 2:1 dit ceci. Naomi avait un parent et son mari était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Boaz, c'est qui? Boaz, on parle de Naomi parce que son histoire dans Ruth dit que elle a quitté Israël avec son mari et ses deux fils pour aller chercher réussite ailleurs. Parce qu'elle estimait que là où ils étaient, ça ne donnait plus comme ils voulaient. Ils avaient d'autres ambitions, comme souvent nous nous arrêtons et nous disons que mieux c'est à l'étranger, mieux c'est en France, mieux c'est au Canada, mieux c'est aux États-Unis, mieux c'est ailleurs de toute façon que ce que nous vivons. Nous avons déjà essayé toute réalité et la réalité est mauvaise. Alors nous croyons qu'avec ce que nous avons emmagasiné, nous pouvons réussir ailleurs. Donc c'est dans cet état d'esprit que Naomi est partie avec sa famille. Mais elle se retrouve dans le pays des Moabites et elle se rend compte que, étant là-bas, elle perd son mari et ses deux fils. En fait,
Elle revient avec une malédiction au point où elle dit quand elle revient qu'elle n'est plus bénie, mais elle s'appelle maintenant Mara qui veut dire amère. Mais elle revient de là avec ses fils avaient épousé 2 filles. Une est partie, l'autre est restée qui est Ruth. Et quand elle revient, il lui reste un parent, mais un parent puissant, riche, fort, que tout le monde veut s'accaparer parce qu'il a les moyens, il est très riche. La Bible nous dit ici que cet homme était puissant et riche, c'est-à-dire qu'il avait une autorité, il avait une force et il était extrêmement riche. Ça fait que Ruth, la belle-fille de Naomi, allait travailler dans son champ. Et maintenant, comme elle s'est assurée que ce monsieur était fort bien, toutes les jeunes filles voulaient s'en accaparer. Maintenant, Dieu a fait grâce à donner certaines orientations à Naomi, comment faire pour que ça soit que Ruth qui l'épouse. Ça, c'est une autre histoire, notre enseignement. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, c'est comment réussir sans sortir d'une famille riche. Bon, maintenant, Ruth épouse Boaz, qui était un homme grand, qui était un homme puissant, qui était un homme riche. Et je tiens à vous assurer que Ruth, Boaz sont les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que de la nature humaine, quand on regarde la lignée, il sort de Ruth et de Boaz. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que c'est de eux que les ancêtres de David, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu, à partir du verset 5. Ça dit ceci: Salmon agenda Boaz de Rap, et Boaz agenda Obed de Ruth. Obed agenda Isaac, Isaac agenda David, le roi David agenda Salomon, la femme d'Uri. Salomon agenda Roboam, Roboam agenda Abia, Abia agenda Asa, Asa agenda Josaphat, Josaphat agenda Joram, Joram agenda Osia. Osia agendra Jotam, Jotam agenda Akaz, Akaz agenda Ézéchiel, Ézéchiel agendra Manassé, Manassé agendra Amon, Amon agendra Josia. Je suis au verset 11. Josia agenda Jéronias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Parce qu'il fut un moment, il y a eu la guerre, Babylone est venue envahir Israël et a ramené des esclaves, d'où l'histoire de Daniel et de tout le reste. Ok. Verset 12. Après la déportation, de Babylone, Jéconias agendra Salatiel, Salatiel agendra Zorobabel, Zorobabel agendra Abus, Abus agendra Eliakim, Eliakim agendra Azor, Azor agendra Sadok, Sadok agendra Hachim, Hachim agendra Élu, Élu agendra Eliazer, Eliazer agendra Matan, Matan agendra Jacob, Jacob agendra Joseph, l'époux de Marie, laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Matthieu 1, 5 à 16. Ça, c'est mon message. Je suis en train de dire que tu peux réussir dans ta vie si tu n'as que 3 choses qui sont devant toi. 1, tu crois en toi-même. 2, tu crois en ce que Dieu a dit en ce qui te concerne. 3, que tu crois en Dieu. Parce que pourquoi tu crois en ce que Dieu a dit en ce qui te concerne, il faut croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas croire en ce qu'il a dit pour toi. Tu ne peux pas être sûr que ce qu'il a dit pour toi est une réalité. Donc il faut avoir foi en lui. Mais comment avoir foi en lui? Comment croire d'abord en toi-même? C'est-à-dire qu'il faut que tu te découvres. Il faut que tu saches quelles sont tes faiblesses. Il faut que tu saches quelles sont tes forces. Il faut que tu saches quel est le potentiel qui est en toi. Parce qu'il ne faut pas rêver. Écoutez, si tu n'as pas été formé dans l'électronique, tu ne peux pas être fort. Si tu n'as pas été formé dans certains systèmes, arrêtez les histoires, dit que l'ange viendra, il m'ouvrira l'esprit et je vais connaître certaines choses. Non, écoutez, même quand Dieu a dit, j'ai ouvert l'esprit de sagesse au temps de Moïse, ça dit que des gars travaillaient déjà dans ce matériau, mais Dieu les a développé une capacité. La seule personne que Dieu a oint d'une manière extraordinaire, c'était Salomon. Mais il est aussi oint parce qu'il était déjà prince. Et il voulait diriger un peuple. Alors Dieu lui a accordé la sagesse. Donc, ça veut dire que pour que Dieu augmente quelque chose, tu dois l'apporter un peu. Ce que tu es, ce que tu as, tu dois te découvrir. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce qui représente tes forces? Quelles sont les situations dans lesquelles tu sais que ici je me suis battu, j'ai été formé pour. Écoutez, hein, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, mais l'une des choses dans lesquelles on m'a formé, c'était dans le ministère. Quand on m'a formé dans le ministère, c'est étant de là que Dieu m'a oint. Et que moi qui avais le langage très difficile, à l'époque je bégayais même, que je commence à m'exprimer devant les gens. Je n'arrivais même pas à m'exprimer devant les gens. Mais Dieu a oint parce que j'avais la volonté, je croyais que je pouvais le faire malgré ce que les gens me disaient. Est-ce que quelqu'un avait sur moi? Écoutez, hein, celui qui criait fils de David, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. C'est parce qu'il a cru que
Dieu pouvait faire cette chose pour lui. Excusez-moi pour